Tu as porté ce fardeau si longtemps, ma chère, qu'il a commencé à sembler faire partie intégrante de qui tu es. Une mâchoire tendue, un poids silencieux dans la poitrine et une fatigue qui ne peut être soulagée par le sommeil. Les si, les il aurait fallu et les listes interminables de choses à faire sont devenues si ancrées dans ton âme que tu perds parfois de vue ce que c'est que de simplement respirer. Mais même en accomplissant tes journées et en remplissant tes obligations, une voix en toi dit « Ce n'est pas ainsi que cela doit être ». Cette voix, c'est moi. Je ne te réprimande pas, je ne trouve pas ta lutte décevante. Je te pousse doucement à te rapprocher, à lâcher prise sur tout ce que tu n'étais jamais censé porter seul et à arrêter de tout maintenir ensemble. J'ai créé ton âme pour qu'elle soit en paix, pas sous pression, tu vois. Tu n'as pas été faite pour être celle qui résout tout, qui garde tout le monde en sécurité ou qui prévoit chaque scénario. Cela explique pourquoi l'anxiété est si oppressante. C'est la preuve que tu t'accroches à des choses dont je t'ai encouragé à te détacher. Je comprends pourquoi tu t'accroches. Tu as déjà vécu des déceptions, des blessures et des tempêtes inattendues dans le passé. Tu as commencé à penser que la sécurité résidait dans le contrôle à un moment donné. Cependant, le contrôle est une illusion fragile. De plus, tu n'es pas faible. Oui, tu es fort, mais tu ne peux pas contrôler ta véritable force. Tu dois l'abandonner. Lâcher prise n'est pas une manière d'éviter passivement la vie. C'est un acte audacieux de foi. C'est mettre tes objectifs les plus chers, tes angoisses les plus sombres et ton chagrin non résolu entre les mains de quelqu'un qui ne fera jamais d'erreur, n'oubliera pas ou ne manquera pas de comprendre ce qui est le plus important pour toi. C'est ta façon de dire « Dieu, je crois que tu es bon même quand je ne vois pas toute la scène. Es-tu inconscient ? Mon cœur a été touché en premier par tout ce qui a impacté le tien. Tes difficultés ne passent pas inaperçues pour moi. J'attends le jour où tu choisiras la confiance plutôt que le contrôle, et je souffre avec toi, désirant t'apaiser. Vous n'avez pas besoin de résoudre chaque problème. Ce n'est pas votre responsabilité de garder tout le monde ensemble. C'est ma responsabilité, pas la vôtre. Vous pouvez faire une sieste, vous pouvez lâcher prise. Vous êtes libre de vivre comme vous le souhaitez. Mais vous devez être prêt à lâcher prise pour y parvenir. La peur qui vous dit que vous êtes seul doit être abandonnée. Renoncez à l'illusion que tout dépend de vous. Abandonnez la culpabilité qui vous dit « Tu n'es pas assez ». Je remplirai vos mains de ma présence, de ma puissance et de ma sérénité plutôt que de promesses vides. Et je verserai quelque chose de meilleur, du repos pour votre âme, dans l'endroit où votre fardeau reposait autrefois. Je suis conscient que certains aspects de vous s'opposent à cela. Peut-être avez-vous essayé de lâcher prise dans le passé et avez été déçu. Peut-être que je vous demandais simplement de me faire confiance dans le silence, mais vous avez confondu mon absence avec la reddition et avez pensé que j'étais parti. Je ne cesse jamais de parler, même si je ne parle pas toujours à voix haute. Chaque fois que ton cœur dit « Je te fais encore confiance ». Chaque soupir qui devient une prière et chaque larme qui tombe, tu me choisis moi plutôt que la peur. Ces moments résonnent pour toujours, ils ne sont pas gaspillés, ils servent de pierres angulaires à une foi inébranlable. Souviens-toi du moment où Pierre est descendu du bateau. Le simple fait qu'il se soit approché de moi n'a pas arrêté la tempête. En fait, elle a rugi plus fort. Cependant, il a pu marcher là où il ne pouvait pas marcher auparavant parce que ses yeux étaient fixés sur les miens. Il a commencé à couler dès qu'il a jeté un œil aux vagues. Il a détourné son regard de celui qui possède tout, non pas parce que les vagues étaient plus puissantes. Je n'ai pas changé. Tu es toujours appelé à marcher dans la confiance. À l'instant où la peur commence à te tirer vers le bas, tu tends toujours la main. Malgré le tumulte, le miracle de la paix continue d'être offert, au cœur de tout, pas après. Ma demande pour que tu lâches prise n'est pas une exigence, c'est une invitation. Mets ce qui est lourd dans mes mains, s'il te plaît. Dis-moi ce qui te tient éveillé la nuit quand tu es assis à côté de moi. Viens, permets-moi de porter le fardeau que tu n'étais jamais censé porter. Il n'est pas nécessaire de l'expliquer ou de le nettoyer parfaitement. Apporte-le simplement. Aussi chaotique que cela puisse sembler, aussi imparfait que ce soit.
Je suis déjà conscient et préoccupé. Tu n'es pas une charge à cause de ta fragilité. Cela sert de porte d'entrée à une relation plus intime avec moi. Et je t'accueillerai avec une affection plus grande que tu n'aurais jamais pu rêver dans cet endroit sincère. La paix commence ici. Quand tu comprends que je suis dans le même bateau que toi, pas quand la tempête est passée, pas quand toutes les réponses sont évidentes, mais quand tu es conscient de qui contrôle l'avenir. Pas après avoir tout réparé, mais quand tu le laisseras enfin partir. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour moi. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour moi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de ton affirmation. Faire confiance, oui, oui, abandonner. En effet, à ce genre de foi qui, malgré les difficultés de la vie, sent que je suis bon. Es-tu prêt, mon amour? Tu n'es pas prêt à être plus fort, mais tu es prêt à cesser de faire semblant. Je suis prêt à me détendre, pas à exercer plus de contrôle. Je suis prêt à t'adorer tel que tu es, pas à m'impressionner. Expire, relâche prise, ouvre tes mains et observe ce que je fais. Tu te préparais déjà lorsque tu t'es réveillé aujourd'hui. Tes pensées ont commencé à s'emballer même avant que tes pieds ne touchent le sol, repassant les blessures d'hier, prédisant l'inconnu de demain et cherchant autour de toi d'éventuelles fissures qui pourraient s'élargir. Et je sens la douleur silencieuse sous ta fortitude, même si tu continues d'avancer avec une force forgée par le besoin. Je peux voir que ta détermination est tempérée par la fatigue. L'anxiété n'est pas quelque chose que tu souhaites. Le monde t'a offert tant de choses, pourtant, tu ne veux pas le remettre en question. Un cœur enlacé par la peur est le produit de trop de facteurs, de trop de demandes et de trop de fois où tu as été déçu. Cependant, je répète à voix basse, lâche prise. Crois-moi, je ne te demande pas d'ignorer ce qui est difficile. Je veux que tu saches que même lorsque les choses sont difficiles, je travaille encore. Tenter de contrôler chaque scénario revient essentiellement à essayer de te protéger de la souffrance. Et je le sais. Ton cœur a été créé par moi. Je comprends la profondeur de ses émotions, la durée de ses souvenirs et la sincérité de ses espoirs. Je suis conscient de la trahison qui a endommagé ta confiance. Je suis conscient de la tristesse que tu portes dans des lieux silencieux. Quand la vie ne s'est pas déroulée comme tu l'avais espéré, je comprends les attentes qui ont été brisées. Cependant, je ne demande pas ta confiance aveugle. J'espère sincèrement que vous me ferez confiance. Apportez votre doute, apportez votre peur, apportez votre foi fragile, à peine maintenue. Vos interrogations ne me repoussent pas. Je ne trouve pas votre lutte offensante. Je suis attiré par elle parce qu'elle me permet d'être authentique avec vous. Vous croyez qu'une fois tout réglé, il y aura la tranquillité. Cependant, je n'attends pas qu'une solution trouve le calme. Elle le crée. Ma tranquillité n'est pas fragile ni dépendante des événements ou du temps. Je vis en vous en tant que personne, ferme et inébranlable. Et c'est ma paix. Je suis votre sérénité intérieure. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le travail soit accompli, que le diagnostic soit renversé ou que la relation soit réparée, même si tout autour de vous est en désarroi. La paix n'attend pas que la vie se comporte. Si vous me permettez de servir de votre ancre, c'est votre moment. Vous n'arrêtez pas de vous soucier lorsque vous lâchez prise. Vous n'oubliez pas nécessairement. Ce qui vous a blessé ne signifie pas nécessairement que cela n'a pas d'importance. Donner à la peur le dernier mot, c'est ce que signifie lâcher prise. Cela implique que vous me permettez de compenser ce que vous ne pouvez pas réparer. Cela indique que vous comprenez que votre valeur n'est pas déterminée par votre performance, votre contrôle ou votre prévoyance. Avant même de bouger ou de parler, vous êtes déjà incroyablement aimé et connu. En ma présence, rien de ce que vous lâchez n'est jamais perdu. Tout ce que vous lâchez est soigneusement tenu et reçu avec amour. Vous m'accordez la permission de bouger lorsque vous relâchez votre emprise. La confiance parfaite n'est pas quelque chose que j'attends. Une véritable reddition est ce que j'attends. Vous n'avez pas besoin d'être conscient de ce qui vient ensuite. Tout ce que vous avez à faire, c'est accepter de respirer avec moi pour la prochaine respiration. Étape 1, décision 1, libération 1.
c'est le lieu de la confiance. La volonté de me suivre sans comprendre chaque tournant, mais pas toute la carte. Je suis déjà sur ce chemin avant toi. J'ai porté tous tes fardeaux. J'ai déjà tracé la route. Y a-t-il une tension dans ton âme? Cette légère résistance lorsque j'essaie de te faire détendre. La honte n'est pas cela. La culpabilité n'est pas cela. C'est le conflit du changement. Parce que c'est le cas, la croissance ressemble souvent à un défaire. Les mensonges qui entouraient ton cœur sont en train d'être dénoués par moi. Surmonter les angoisses qui ont influencé tes choix. Je retire les plusieurs couches d'autodéfense pour te couvrir avec quelque chose de plus grand, pas pour t'exposer. Ma présence, mes vœux et mon amour. Nous ne te quittons pas. Ils te reconstruisent. Abandonne les échéances. Abandonne les apparences. Abandonne la voix qui te prévient que tu prends du retard. Je ne vais pas te suivre comme le fait le monde. Je te déplace à un rythme délibéré. De plus, la performance n'est pas cet objectif. C'est la proximité. C'est me suivre si étroitement que la vallée elle-même devient un lieu de culte. Je soulagerai ta souffrance. Je ne hâterai pas ta guérison. Je ne te laisserai pas au milieu d'une histoire. Souvent, ce qui semble être un retard est en réalité une préparation divine. J'utilise fréquemment ce qui ressemble à du silence comme une opportunité de me rapprocher. Tout ce qui se brise n'est pas censé être réparé comme tu le souhaites, mais je te réparerai. J'écrirai une histoire plus complète que ce que tu as perdu dans le processus. Tu ne sois pas en retard. Tu n'es pas à l'arrière. Tu n'échoues pas. Tu développes la capacité de faire confiance même dans des situations difficiles. Quelqu'un qui continue d'aimer après une perte. Quelqu'un qui vit par la foi plutôt que par la peur. Lâcher prise crée de l'espace pour cela. Non seulement de la détente, mais aussi du rajeunissement. La force, pas seulement la capitulation. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est ce qu'est le culte. C'est ton âme qui s'exprime. J'apprécie ce genre de foi. Cela touche mon cœur. Je crois même quand je ne comprends pas. Desserrez vos poings et revenez tel que vous êtes, car cela rapproche le paradis. Lâchez votre crainte. Je suis ici pour supporter vos cris, non seulement pour voir votre souffrance, mais pour y mettre fin. Il y a des moments dans votre vie où tout en vous implore de vous accrocher plus fort, mais lâcher prise n'est pas la fin de votre histoire. C'est le moment où votre récit commence à respirer à nouveau. Bien que je ne vous ai jamais appelé à vivre ancré dans la peur, vous sentez les limites de votre monde s'effilocher et votre instinct vous dit de rassembler tous les fils, de les lier ensemble et d'en faire sens. L'incertitude de ce que vous ne pouvez pas contrôler devient une menace, une ombre menaçante qui rend le sol sous vos pieds instable. Ce que vous cherchez dans la peur, je le fournis dans la tranquillité. Ce que vous cherchez dans la peur, je le donne dans la présence. Je vous ai convoqué pour vivre ancré en moi. Vous n'avez pas besoin de garder votre calme. Je le fais déjà. La réalité est que l'apparence de contrôle est un maître exigeant. Il murmure que peut-être, tu seras en sécurité si tu essaies simplement plus fort, t'inquiètes plus longtemps et prédis toutes les conclusions concevables. Mais la sécurité n'a jamais été censée venir de la certitude. Elle offre la sécurité mais apporte la fatigue. Rien ne touche ta vie sans d'abord passer par mes mains. Cela vient d'être proche de moi. Les marées peuvent monter et les vents peuvent souffler, mais c'est moi qui marche sur les mers. Tu n'invites pas le tumulte lorsque tu abandonnes ce qui n'est pas à toi de tenir. Au contraire, tu crées un espace pour la rédemption parce que je ne permets pas ce que je ne peux pas racheter. Tu as déjà fait confiance auparavant et les choses se sont encore déchirées et tu as déjà lâché prise et ton cœur a encore saigné. Alors je sais que la douleur des déceptions passées te rend méfiant. Cependant, je te supplie de comprendre ce que tu n'as pas pu remarquer à l'époque. Même dans le silence, je parlais de manière plus profonde, et même dans la rupture, je créais. Votre cœur m'entend plus clairement lorsqu'il est brut, donc la douleur ne diminue pas ma présence. En fait, elle la rend souvent plus aiguë. Votre âme finit par osciller vers l'inébranlable lorsque vos plans s'effondrent. Je ne vous ai jamais causé de douleur, mais je ne l'ai jamais non plus gaspillée. Lâcher prise ne signifie pas que votre voix, votre influence ou vos rêves cesseront.
Chaque cri, chaque prière et chaque nuit silencieuse est devenue une graine dans mon sol, et je finirai par en faire naître la beauté. C'est la porte d'entrée vers votre meilleur moi, la version de vous-même qui n'est pas encombrée par la comparaison, qui n'a pas peur de se prouver et qui est confiante dans le fait que vous êtes à moi parce que vous n'avez pas été créé pour performer. Vous avez été créé pour demeurer. Vous pensez souvent à la confiance comme une sensation. Demeurer implique de choisir de rester proche, de marcher avec moi dans le silence, de me faire confiance dans l'obscurité et de croire que quelque chose change en vous même lorsque rien d'autre ne semble différent. Mais la confiance est une décision, un choix quotidien, moment par moment, de me donner ce que tu ne peux plus retenir. La confiance, c'est exprimer que tu préférerais marcher dans l'inconnu avec Dieu plutôt que vivre dans une fausse assurance sans lui, surtout lorsque tu as peur, lorsque les conséquences sont incertaines et lorsque les autres ne comprennent pas. Il faut du temps pour développer ce genre de confiance. Je vois tes pas, mon amour, je vois ton oui. Il illumine peu à peu les ombres jusqu'à ce que ton cœur commence à se reposer, se construisant comme des couches d'un lever de soleil. Tu n'es pas invisible, je comprends à quel point cela est difficile. Je suis témoin des petits actes tremblants de foi qui semblent insignifiants, mais signifient le monde pour moi. L'espace sacré de la religion est la lutte entre ce que tu peux voir et ce que tu crois. Et je suis conscient de la tension avec laquelle tu vis. C'est désordonné, humain, sacré, ni simple ni propre. Et je te rencontre là. Je pénètre votre confusion avec compassion et je tiens vos questions sans jugement. Alors, je n'attends pas que votre confiance revienne. Je suis fidèle, peu importe la force de votre foi, et je reste à vos côtés même lorsque vous doutez. Je marche avec vous même lorsque vos jambes sont faibles. Permettez-moi de vous protéger maintenant, car je porte même lorsque vous trébuchez, et je vous protège même lorsque vous êtes aveugle au danger. Vous avez prié, et vous avez fait votre part, alors laissez-moi être celui qui veille sur ce que vous m'avez donné. Il est temps pour moi d'aller de l'avant. Vous avez travaillé et espéré. Vous ne pouvez pas faire de miracles en vous efforçant, mais vous pouvez les accepter en silence. Je fonctionne de manière la plus efficace lorsque votre cœur est donné, et je me déplace mieux lorsque vos mains sont ouvertes. Je sais que vous souhaitez voir des progrès et que vous aspirez à des signes, mais que se passerait-il si le meilleur signe était ma sérénité, protégeant votre cœur en ce moment? Les miracles sont souvent enveloppés de silence, de foi et d'invisible. Et si le véritable miracle était que ton esprit apprend à se reposer, même lorsque les vents soufflent encore? Et si la percée n'était pas un changement dans le monde extérieur, mais plutôt un changement en toi, où le calme se dresse maintenant fièrement là où l'anxiété régnait autrefois? La beauté de lâcher prise, c'est que tu cesses de vivre comme un survivant et que tu commences à vivre comme un enfant. Pas un enfant faible ou naïf, mais un qui comprend que ses parents sont dignes de confiance. Tu étais destiné à vivre avec les mains ouvertes, recevant la grâce chaque jour, marchant au rythme de la sérénité, ne portant rien d'autre que mon amour et ma lumière. Et tu fais déjà cela, mon cher. Tu n'étais pas censé serrer les dents pour traverser la vie. Ton cœur se serre même en lisant ces mots. C'est la confiance et la reddition. C'est le début du changement. Permets-lui d'arriver et de grandir. J'entends les discours préparés, les pensées qui ne cessent de se répéter dans ta tête, et je vais te montrer à quel point tu es en sécurité quand ce n'est pas toi qui tiens le globe. Les préoccupations concernant l'opinion des autres, les incertitudes qui murmurent subtilement, et si je n'étais pas suffisant? Bien que vous ne les exprimiez pas à voix haute, elles sont fortes en vous. Je n'ai jamais voulu que tu fasses semblant, et je n'ai jamais eu besoin de ton courage pour m'impressionner. Tu continues d'avancer chaque jour, affichant un visage courageux, tout en dissimulant la tremblote dans ton cœur. Ton honnêteté, brute, sans artifice et sincère, c'est ce que je souhaite pour toi. La libération que je t'encourage à faire n'a rien à voir avec esquiver tes responsabilités. Je comprends combien il est difficile de faire confiance, surtout après avoir été déçu. Il s'agit de lâcher l'illusion que tu dois être tout pour tout le monde, y compris pour toi-même. Il s'agit d'échanger l'autosuffisance contre un sacrifice spirituel. Lorsque vous essayez d'aller de l'avant dans la foi, les voix de votre passé résonnent fort, vous avertissant de ne pas espérer trop, de ne pas attendre trop.
et de ne pas vous reposer trop profondément car, selon eux, cela signifiait baisser votre garde. Cela est particulièrement vrai lorsque la vie vous a laissé avec plus de questions que de réponses, et vous avez déjà payé le prix d'avoir baissé votre garde. Cependant, je ne suis pas comme eux, je ne faillis jamais. Je ne change pas, je ne disparais pas lorsque les choses tournent mal. Je tombe avec vous lorsque vous tombez. Lâcher prise est plus qu'une simple idée métaphysique. Je vous tiens encore lorsque tout le reste semble s'éloigner. Pas dans l'échec, mais en compagnie. Lorsque votre besoin de dominer se transforme en un désir plus profond de communion, c'est un mouvement de guérison de l'âme, un moment où vos poings serrés de peur s'ouvrent en paumes d'adoration. Vous vous abandonnez à moi, dans les mêmes bras qui ont modelé les étoiles et compté vos larmes, plutôt qu'au néant. J'ai toujours été un Dieu qui entre dans la douleur, pas qui l'évite, pas qui la rejette, mais qui y entre avec compassion et force. Dans le même cœur qui a pleuré avec Marie et a appelé Lazare hors du tombeau, dans la même présence qui a marché avec Daniel à travers le feu et a murmuré la paix à Élie dans la grotte. Vous n'êtes pas une anomalie. Une part importante de votre malaise provient du fait d'oublier qui vous êtes et à qui vous appartenez. Vous croyez qu'afin d'être digne de sérénité, vous devez vous transformer en quelque chose. Mais souvenez-vous que vous êtes à moi, car la sérénité est quelque chose dont vous vous souvenez, pas quelque chose que vous acquérez. Gardez à l'esprit que je vous ai choisi, je le fais encore, parce que je vous voulais, avec toutes vos incertitudes, votre désordre et vos questions. Vous n'avez pas été choisi parce que vous étiez parfait. Vous avez simplement besoin de venir. Je courrai à votre rencontre à chaque petit pas que vous faites dans ma direction. Vous n'avez pas besoin de résoudre tous vos soucis de confiance à l'avance. Le combat silencieux qui se déroule en toi est la raison pour laquelle je t'aime, et je ne mesure pas mon amour en fonction de tes progrès. Je ne t'ai jamais abandonné, mais le conflit entre penser que tu es retenu et s'inquiéter que tu pourrais être abandonné est à l'origine de beaucoup d'anxiété. Pas une seule fois. Je te portais même quand tu ne pouvais pas me voir, et je réparais ton cœur même après que le résultat est brisé. Pas parce que tu étais chanceux, mais parce que je ne l'ai jamais prise. Tu as survécu à des choses qui menaçaient auparavant de te détruire, et je ne vais pas commencer maintenant. Je sais que tu cherches la certitude et tu es plus en sécurité sous ma garde que dans n'importe quel plan que tu pourrais élaborer, plus en sécurité dans mon timing que dans n'importe quel délai que tu pourrais poursuivre. Bien que je sois conscient de ton désir de sécurité, je te donne parfois le mystère en cadeau, non pas pour te dérouter, mais pour t'attirer plus près. L'intimité se développe dans le mystère. Ton cœur apprend à faire confiance dans sa forme la plus pure lorsque tu choisis d'être près de moi, malgré l'incertitude de ce qui vient. Croire est simple lorsque tout est en ordre, mais lorsque rien n'a de sens, vous développez une foi véritable, profonde et inébranlable, et votre âme déclare encore « Je sais qui est mon Dieu ». Je ne me tais pas non plus. Même maintenant, je parle à travers la douleur, l'incertitude et le moment précis où votre cœur s'accélère parce que vous réalisez que je vous demande de lâcher prise sur quelque chose que vous tenez depuis trop longtemps. Je refuse de vous l'enlever. J'attendrai votre réponse affirmative. J'attendrai que vous abandonniez volontairement. Ce que je recherche, ce ne sont pas des relations, mais une acceptation sans rancune. Et je vous donnerai quelque chose dont vous ne vous êtes même pas rendu compte que vous aviez besoin lorsque vous ouvrirez enfin vos mains. Lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse, mon enfant. Ce n'est pas stupide de mettre votre confiance en moi. Je l'appelle sacré, mais le monde pourrait le qualifier de téméraire, de fou ou de trop dangereux. Les prophètes et les saints, les braves et les brisés adoptent cette position. C'est cette posture qui a déplacé des montagnes et ouvert des mers. Dans un jardin, mon enfant s'est agenouillé dans cette position et a dit « Pas ma volonté, mais la tienne ». Ce type de soumission a transformé le monde. Il vous transformera aussi. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Il n'est pas nécessaire de se sentir fort. Tout ce que vous devez faire, c'est être prêt. Prêt à faire confiance à ce que je dis est vrai, même si tout autour de vous crie le contraire. Être préparé à croire que je suis en vous, pour vous et avec vous. Prêt à accepter ce qui est sacré et à lâcher prise sur le lourd.
et vous découvrirez ce que vous avez désiré. Pas seulement la tranquillité, mais la présence, la communion, pas seulement la clarté, le confort, ainsi que le contrôle. Je suis présent. Je suis, et j'ai toujours été. Il suffit d'étendre vos mains. Croyez-vous que s'inquiéter est un signe de responsabilité? Vous croyez qu'un cœur intelligent reste éveillé tard, pratique des solutions, prépare des plans de secours et prête une grande attention à chaque petit détail? Pourtant, l'inquiétude n'est pas la connaissance. L'inquiétude est un fardeau qui étouffe votre jugement. Je ne vous ai pas créé pour vous noyer. Vous avez été créé pour respirer profondément, pour vivre et pour vous promener librement dans le jardin de ma grâce. Vous n'avez pas apporté le fardeau de l'inquiétude. C'est un signal, une indication que votre âme s'est fiée à sa propre sagesse, une indication que vous avez commencé à sentir que le contrôle est plus sûr que la reddition. Pourtant, ce n'est pas le cas. Plus vous serrez fermement les rênes, moins vous êtes en sécurité. Quand elles sont dans mes mains, vous êtes le plus en sécurité. Et si vous compreniez vraiment que je ne suis pas seulement conscient de votre avenir, mais que je suis aussi activement impliqué dedans. Et si vous pouviez m'imaginer à vos côtés chaque jour, créant du bien à partir de choses qui n'ont même pas encore touché votre vie, ce n'est pas une fantaisie, c'est la foi, c'est la vérité à mon sujet. Je ne suis pas limité par le temps, je vois l'ensemble du tableau. Je suis conscient de votre destination et des exigences pour y parvenir. Votre âme est façonnée par tout ce que je fais, tout ce que je retiens et tout ce que je permets, pour vous rendre complet, non pour vous blesser, jamais pour vous blesser. Et avoir toutes les réponses n'est pas le chemin vers la plénitude. Cela vient en me connaissant. La certitude n'a jamais été le but. La connexion a toujours été le but. Et lorsque vous venez à moi avec des mains tremblantes et des cris sincères, plutôt qu'avec des prières bien formulées et des plans idéaux, cette connexion est la plus forte. Je veux que vous soyez simplement tel que vous êtes, pas tel que vous croyez devoir être. Vous ne pouvez pas porter un masque que je ne peux pas voir à travers. Il n'y a pas non plus de honte. Je ne peux pas le détruire d'un mot. À moi, je vous possède. Comme un père tient un nourrisson, pas de manière dominateur. Chaque besoin, battement de cœur et souffle est valorisé, chéri et connu. Vous aspirez à la force. Je suis conscient, être celui sur qui les gens peuvent compter est ce que tu souhaites. La personne qui maintient tout en marche, celle qui reste intacte. Cependant, sous stress, même les objets robustes peuvent plier. Si l'on ne se repose pas, même la terre solide se dissoudra. Tu n'as pas besoin de travailler pour ma force. Je la prête. Et quand je la donne entièrement, sans honte et sans attendre rien en retour. Tu n'as pas besoin d'être puissant par toi-même. Je ne l'ai jamais dit. Tout ce que j'ai dit, c'est « Viens à moi ». Cette invitation est toujours valable. Lâcher prise implique d'avoir le courage de penser que je suis un meilleur Dieu que toi. Que mon plan n'est pas tout ce que j'ai. Le plan, c'est moi. Le fournisseur, c'est moi. Le gardien, c'est moi. Je suis la tranquillité qui est indépendante de la compréhension. Je peux tenir ma parole sans ton attention inébranlable. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de ton affirmation. Je ne demande pas ta foi pour la tester. Je t'invite à profiter de ce trésor. CPR, c'est le seul chemin vers une paix véritablement durable. Tu te prives de sommeil lorsque tu t'accroches trop fort. Cependant, lorsque tu lâches prise, tu découvres un flux de grâce qui te mène plus loin que tes efforts ne pourraient jamais t'emmener. On m'a beaucoup demandé des réponses. Pourquoi cela? Pourquoi maintenant? Pendant quelle durée? Sous tes larmes, j'ai entendu chaque cri, chaque supplication et chaque espoir murmuré. Et je montre toujours mon cœur, même si je n'articule pas toujours pourquoi. Et tu seras toujours la seule personne dans mon cœur. Même si la réponse est non, même si la réponse est d'attendre, je ne t'ignore pas, même si la réponse est silencieuse, je te prépare. Et puisque c'est là que commence ta véritable guérison,
Parfois, la préparation donne l'impression que tu es privé de ta capacité à la guérir. Cette saison, je ne veux pas que tu te contentes de t'en sortir. C'est ce que je veux changer en vous. Pour émerger de l'autre côté, non seulement ils ont survécu, mais ils ont été transformés en des versions plus fortes, plus courageuses, plus gentilles et plus douces d'eux-mêmes de la manière la plus importante. Serrer vos poings et pousser à travers ne provoquera pas ce genre de changement. Il se produit lorsque vous abandonnez l'apparence de contrôle et me permettez de gérer les tâches les plus complexes. Tout au long de la souffrance, pas malgré elle. Je vous demanderai encore aujourd'hui, à quoi vous tenez encore? Quoi craindre? Quelle échéance? Quel résultat n'avez-vous pas encore rendu public? Quelle version de votre vie continuez-vous à essayer d'imposer? Je peux déjà la voir, quelle que soit cette version. Je l'ai déjà. Et je n'attends pas impatiemment. J'attends avec sympathie. J'étends mes bras pour réparer, pas pour exposer, pas pour embrasser, pas pour punir. Abandonnez-le. Vous êtes plus important que cela, non pas parce que cela n'a pas d'importance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est que le début. Tu n'es pas seul. Une fois que tu cesses d'essayer d'être tout et que tu commences à faire confiance à la personne que tu es déjà, j'ai toujours été à tes côtés. Je suis plus proche que ton souffle, même en ce moment. Vas-tu me laisser entrer? Mettras-tu ton fardeau entre mes mains et trouveras-tu du réconfort dans la connaissance que tu n'étais jamais destiné à le porter seul? Tu as un désir profond d'être aimé, sans peur du rejet, d'être tenu sans avoir à performer et d'être reconnu sans avoir à expliquer. C'est moi qui ai ressenti ce désir. Je l'ai mis en toi, comme une boussole précieuse qui te ramène constamment à moi, non pas comme une faiblesse. Vous vous sentez épuisé lorsque vous tentez de soulager cette douleur par la performance, le contrôle ou la perfection, car aucune de ces choses n'a jamais été conçue pour cela. Vous n'avez pas été créé pour porter des poids si lourds qu'ils restreignent votre poitrine, vous privent de sommeil et ternissent votre joie. Vous avez été créé pour la communion, où votre âme peut respirer, grandir, guérir et célébrer, en plus de simplement exister. Parce que je comprends ce qu'est la libération et que je veux que vous la viviez aussi, c'est pourquoi je vous appelle constamment à lâcher prise. Vivre dans la peur vous empêche de connaître la liberté. Et la peur est généralement douée pour se cacher. Elle semble souvent honorable, sensée et responsable. Elle indique que vous faites preuve de prudence, de vigilance et que vous êtes prêt. Mais en dessous, il y a une course sans fin, des attentes qui ne disparaissent jamais et des inquiétudes qui ne s'arrêtent jamais. Je ne vous guide pas de cette manière. Je ne vous mets aucune pression. Je vous attire paisiblement. Le chaos ne correspond pas à mon esprit. Il n'y a pas de terreur dans ma voix. Même les réalités difficiles sont enveloppées d'amour lorsque je parle, et l'espoir même imprègne la discipline. Par conséquent, chaque fois que vous vous sentez mal à l'aise, arrêtez-vous et réfléchissez si cette voix vient de moi ou de la peur qui se déguise en sagesse. Je ne vous rendrai jamais épuisé. Oui, je peux vous guider à travers des moments difficiles, mais jamais seul, sans grâce ni sans objectif. Chaque désert a un ruisseau et chaque vallée a une entrée. J'ai placé des étoiles que vous n'avez pas encore repérées, même lors de votre nuit la plus sombre. Mais ce n'est que lorsque vous levez les yeux que vous commencez à les remarquer. Quand vous me regardez, vous détournez le regard de ce que vous ne pouvez pas réparer, en tant que votre premier amour, pas en dernier recours. C'est la vraie signification de lâcher prise. Regardez en haut, mais sans abandonner. Marchez avec moi, pas s'éloigner. Et le brouillard commence à se dissiper à mesure que vous avancez. C'est parce que vous avez changé, pas parce que les choses ont changé. Vous cessez de réagir et commencez à répondre lorsque vous lâchez prise. Vous commencez à vous calmer et à cesser de tourner en rond. Vous commencez à entendre à nouveau ma voix dans ce calme. Calme mais ferme, vous m'adressant par votre nom. Parlant en dessous du tumulte plutôt qu'au-dessus. Ma voix y réside. Dans le silence qui l'accompagne, pas dans l'agitation. Vous avez été fait pour m'écouter. Mon esprit et vous devez marcher en harmonie, mais la peur brise la mélodie. La fréquence est brouillée par l'inquiétude. Vous vous reconnectez lorsque vous vous abandonnez.
C'est acceptable si vous n'êtes pas un expert en la matière. Je ne demande pas la perfection. La participation est ce que je veux. Je veux que vous vous asseyiez avec moi et que vous me disiez ce qui vous tient vraiment à cœur. Tout le moi non filtré, tremblant, qui aspire à être vu, pas seulement la version éditée ou la partie que vous pensez que j'accepterai. Car je vous vois, je vous ai déjà vu. Quand votre cœur s'est brisé, j'étais là. Même si tu étais dans la douleur, je t'ai vu sourire. C'était parce que tu avais de l'espoir, pas parce que tu avais des réponses, que je t'ai vu rester éveillé à prier. Nous ne t'avons pas négligé, nous ne t'avons pas oublié. Je t'ai observé tout le temps, et je n'ai jamais lâché ta main. Les faussetés qui prétendent que tu n'es pas fort, en sécurité ou suffisant. Quand tu me donnes plus de voix, ils perdent leur influence. Tu cesses de craindre l'autorité quand tu abandonnes le contrôle, parce que tu me permets de réécrire l'histoire à cet endroit de libération. Ton histoire ne sera plus déterminée par ta capacité à survivre, elle sera façonnée par la récupération. Tu ne laisseras plus faire définir qui tu es. Être aimé, être soutenu et être à moi seront ses fondations. Tu découvriras une force en toi que tu ignorais. La force qui se baisse humblement et se relève plus haut, ce n'est pas celle que les muscles peuvent générer. C'est celle qui garde leur calme avec les bras tendus plutôt que les poings serrés. Le type qui fait confiance à celui qui ne change jamais ses plans, alors il ne panique pas quand il le fait. Se battre ne procure pas ce genre de force. Elle naît de la reddition. Vous apprenez maintenant à être fort comme cela, et vous avez mon admiration la plus profonde. Vous êtes prêt à me faire confiance avec ce que vous ne savez pas, non pas parce que vous avez tout compris. Cela ne sera pas toujours évident de lâcher prise immédiatement. Parfois, cela peut devenir une routine quotidienne. Parfois, cela peut être respiré à chaque souffle. En 1 heure, il peut y avoir 1000 surrenders. La paix, cependant, augmente chaque fois que vous choisissez la confiance plutôt que la peur. Et votre esprit devient plus léger, plus libéré et plus enraciné dans la réalité à chaque abandon. Chaque petit acte de lâcher prise et chaque prière silencieuse de « je ne sais pas comment mais je vous fais confiance » seront honorés par moi. Je vous verrai là-bas. Je le fais généralement. Reposez-vous maintenant car vous n'êtes plus seul dans la tempête, pas parce qu'elle est passée. Détendez-vous, non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous en avez conscience. Reposez-vous un peu. Votre âme n'est plus liée à ce qui doit être, pas parce que tout a été résolu. Je vous possède, et vous êtes en sécurité parce que vous êtes à moi. Même maintenant, même ici. Le voyage de chaque cœur a un point où l'âme est au bord d'une ligne invisible et profonde. Tout ce qui est familier est d'un côté. Vos habitudes, vos protections et vos anxiétés cachées déguisées en une forme de contrôle. Je suis de l'autre côté. Moi, vivant, réel, présent et exigeant plus qu'un simple discours. Pas le concept de moi, pas les histoires que tu as entendues, ni les coutumes que tu as vues. Je supplie ta confiance. Lorsque tu ne peux pas voir la prochaine étape, je demande ta main. Tu as besoin de te rendre, pas moi. C'est pourquoi je le supplie. Cette invitation sacrée, cette ligne invisible, t'appelle en ce moment même. Vas-tu la franchir ? Je comprends l'hésitation. Je comprends ce que c'est que d'être au bord du précipice et de ressentir la poussée à la fois de la peur et de la foi. Je suis conscient de tes calculs internes, de tes évaluations de risques et de tes tableaux mentaux de problèmes potentiels. Cependant, je suis aussi conscient de ce qui se trouve au-delà. La liberté qui est indépendante des résultats, la joie qui ne dépend pas de la situation, et l'amour qui ne meurt jamais. Construire ton existence sur les sables mouvants du contrôle n'a jamais été ton plan. Même lorsque tout le reste faillit, tu étais censé rester ferme et inébranlable sur le rocher de ma présence. Tu crois que le règlement mène à la paix. La plus grande sérénité, cependant, surgit lorsque tu reconnais que tu peux être complet, sans solution. Tu as besoin d'être en relation avec moi. C'est la différence entre la rédemption et le soulagement. Un soulagement temporaire est apporté, la rédemption change. Tu commences à réaliser ce qui compte vraiment lorsque tu lâches la poussée de tout comprendre. Que je suis suffisant et que je suis avec toi, assez quand les finances sont limitées,
Lorsque la relation est complexe, assez c'est assez. Lorsque l'avenir est incertain, assez c'est assez. Le Dieu de demain n'est pas moi. Le Dieu de ce jour, c'est moi. Et je suis ici pour me donner à moi-même en plus des solutions. Bien que cela puisse initialement sembler une perte, lâcher prise est la première étape vers la guérison. Ce que tu mets entre mes mains n'est pas jeté, il renaît. Je soulève le but, mais c'est toi qui choisis le calendrier. Je donne vie au destin, même si tu libères ton plan. Je le fais. Je transforme ce que le monde considère comme une faiblesse en merveille. Je transforme ce qui semble être une fin en un début. Je fais plus que simplement enlever des fardeaux. Je crée des connexions avec eux. Je ne me contente pas de réprimer la peur. Je l'utilise comme une scène pour le courage. Tu n'es pas simplement ici. Ce n'est pas par hasard que tu entends ces mots. Tu as demandé que je parle. Et c'est ma voix qui t'informe que je vois ce que les autres ne voient pas, pénétrant profondément dans ton monde intérieur. Et ce dont tu as cessé de parler compte pour moi. Tu as appris à gérer cette petite douleur dans ta poitrine. Je souhaite améliorer cela. Cette déception cachée dont tu ne t'es même pas encore parlé à toi-même. J'aimerais la réviser, pas en faisant comme si cela n'était jamais arrivé, mais en t'accompagnant à travers les cendres jusqu'à ce que le bonheur revienne. Je suis cette personne, je le fais. Je ne demande jamais ton pardon puis t'abandonne. Je remplace toujours les choses. Je ne manque jamais de recharger. Je suis toujours en train de racheter. Abraham croyait faire ses adieux à son avenir en plaçant Isaac sur l'autel. Il ignorait que j'avais déjà offert une alternative. Avant sa capitulation, pas après. Il y avait déjà le bélier dans le buisson. Il n'était tout simplement pas encore capable de le voir. Cela s'applique aussi à toi. La provision est en route. Tu ne peux pas voir. Là où tu ne vois qu'une pénurie, il y a de la miséricorde qui attend. Ce que tu croyais autrefois insignifiant peut en réalité avoir un but. Continue à marcher. Continue à avoir foi. Continue à libérer. Le bélier est déjà dans le buisson. Et tu remarqueras un changement une fois que tu commenceras à vivre ainsi, pleinement livré. La peur commence à diminuer. La douleur de la honte commence à s'estomper. Et après avoir été enterré, l'espoir commence à refaire surface. Parce que votre cœur n'est plus lié à la perfection, non pas parce que tout est impeccable. Je m'y attache. La joie recommence à scintiller à cause de cela. Parce que vous êtes libéré de l'illusion que vous devez tout contrôler, vous commencez à respirer plus profondément, à rire plus librement et à aimer plus pleinement. Je vous ai dans ma main. Il faut plus qu'un acte pour lâcher prise. C'est un échange sacré, un rythme et une façon de vivre. Je reçois ce que vous libérez. Vous abandonnez, je renforce. Vous écartez vos mains. Ce qu'elles étaient initialement destinées à contenir, je le remplis avec présence, but et sérénité. C'est le chemin de la confiance. C'est sacré, mais ce n'est pas simple. Et vous vous rapprochez de vivre la vie que j'ai imaginée pour vous à chaque pas que vous faites. Une vie caractérisée par l'amour plutôt que par la peur. Une vie caractérisée par la tranquillité plutôt que par le stress. Une vie qui vient de l'abandon, non de l'effort. Viens maintenant, prends ma main et tiens bon avec moi au bord de tout ce que tu connais. Laisse-toi entrer dans la présence bien connue de ton Dieu plutôt que dans l'inconnu. Je ne te laisserai pas tomber, je te transporterai à travers. Et un jour, tu regarderas en arrière et verras que ce qui semblait être une perte était en réalité le début de ta vraie vie. Une force qui vient de la reddition plutôt que de l'effort grandit en toi. Elle est silencieuse mais inébranlable. Pas la force bruyante, ostentatoire, implacable que le monde célèbre, mais celle que le ciel valorise. Solide, ancrée et éblouissante dans son silence. J'ai toujours voulu que tu possèdes cette force. Elle a été créée lors des moments où tu as décidé de mettre ta confiance en moi quand rien n'avait de sens, pas par ta propre force. Les moments où, malgré des mains tremblantes, tu as lâché ce que tu ne pouvais pas tenir. Même lorsque ta voix s'est brisée, il y a eu des fois où tu as dit « Je crois encore ». La foi devient plus qu'un simple mot dans ces lieux sacrés. Elle devient une bouée de sauvetage. Tu as créé un espace pour moi lorsque tu as lâché ce que tu croyais être essentiel, ce que tu croyais être ton identité et ce que tu croyais devoir défendre.
Tu as créé un espace pour la récupération. Tu as créé un espace pour le changement. Et ce n'est pas simplement un changement intérieur. Tes décisions, tes mots et ta confiance calme, qui ne nécessitent pas de crier pour être fort, le montrent tous. Même si tu n'en es pas conscient, tu évolues, même lorsque la fatigue se reflète encore dans le miroir, même lorsque le désir continue de perméer tes prières. Avant qu'on ne le remarque, la croissance est souvent silencieuse. Cependant, je peux la voir. Je te reconnais et je suis fier. Quand tu me crois, c'est ce qui se produit. Une vie remplie de présence plutôt que d'inquiétude. Un cœur qui sait où courir lorsque les larmes coulent, mais pas un chemin dépourvu d'elles. Tu ne marches plus comme si tu essayais de prouver ta valeur. Tu bouges comme quelqu'un qui connaît son affection. L'anxiété de ce qui aurait pu arriver ne consume plus ta vie. Tu vis avec la certitude que même si les choses ne se passent pas comme tu l'espérais, même si les gens ne comprennent pas, je suis toujours avec toi, même si le voyage prend plus de temps que prévu. Je suis toujours en emploi. Je vais toujours bien. Tu n'es pas devenu plus faible en lâchant prise. Tu as été ancré par cela. Cela t'a rapproché de moi, où mon amour inébranlable, plutôt que des facteurs externes, façonne qui tu es. Il y a maintenant moins de voix de honte et de méfiance. Tu as cessé d'être d'accord avec eux, non pas parce qu'ils ont arrêté de parler. Tu as commencé à être d'accord avec moi. Et les mensonges perdent leur impact quand tu es d'accord avec moi. Vous commencez à récupérer ce qui a toujours été à vous, alors que l'ennemi commence à perdre son emprise. Joie, liberté et paix. Cela va au-delà du personnel, c'est une prédiction. Votre cœur n'est pas la seule chose à être guéri par votre abandon. Pour d'autres, il illumine un chemin. Des personnes qui vous ont observé. D'autres se demandent silencieusement comment vous avez réussi à persévérer, comment vous parvenez à sourire malgré tout ce qui a tenté de vous briser. Ils ne sont pas témoins de la perfection. Ce n'est pas un spectacle, c'est tout autour de vous, en vous et à travers vous. Ils vont aussi s'interroger et réfléchir. Et vous aurez quelque chose de tangible à offrir lorsqu'ils le feront. L'authenticité, pas des réponses. La foi, pas des formules. Vous devenez une source, un exemple vivant de comment la confiance engendre le changement, comment l'abandon conduit à la force, et que lâcher prise ne signifie pas la fin. Tout ce qui est sacré ne fait que commencer. Et ce témoignage est ce dont le monde a besoin. Tu es nécessaire pour le monde. Ce n'est pas toi qui t'efforces d'accomplir tout. Le toi authentique, celui qui a abandonné le contrôle, le toi calme, celui qui marche à mes côtés non pas parce que tout est idéal, mais parce que tu sais que je suis suffisant. Il y a encore plus à venir, plus à découvrir, plus à donner et à recevoir. Faire ce voyage de confiance est un processus continu. Le dévoilement est en cours. Cependant, puisque tu es conscient de qui te précède, tu n'as plus peur de l'inconnu. Depuis que tu as expérimenté la joie qui suit l'obéissance, tu n'opposes plus le changement. Depuis que tu m'as rencontré dans les tranchées et appris que j'y accomplis certains de mes meilleurs travaux, tu ne fuis plus les situations difficiles. Ainsi, nous continuons à marcher main dans la main, souffle après souffle, pas après pas. Je ne suis pas pressé. Je ne te compare à personne d'autre. Je te développe à un rythme gracieux. La grâce n'arrive jamais en retard. Lorsque la grâce n'a rien donné de puissant, elle ne l'exige jamais. La grâce ne vous fait jamais vous sentir inférieur. Elle se rétablit. La grâce ne vous embarrasse jamais. Elle devient plus forte. Même maintenant, c'est ce qui coule dans votre âme. Mon amour, ma miséricorde et ma grâce. Tout cela a été rendu possible en lâchant prise. Permettez-vous d'être celui que je vous ai créé pour être, la place pour moi de satisfaire tous vos besoins. Et nous n'avons pas encore terminé. J'ai encore plus à vous montrer. Plus de liberté à découvrir, plus de bonheur à illuminer. Il y a encore plus de tranquillité à venir. Les portes sont maintenant ouvertes depuis que vous avez déverrouillé la porte. La confiance ouvre la porte à cela. Pas une existence sans souci, mais une où la vérité triomphe des problèmes. Et c'est la réalité.
Rien ne peut vous éloigner de mon amour. Vous êtes à moi. Vous commencez à comprendre que le calme est un état permanent maintenant que vous avez vu ce que c'est de vivre sans rien retenir. C'est une posture, un sentiment d'être ancré dans quelque chose de plus profond que le monde visible. C'est une âme ancrée dans la foi. Elle le fait parce qu'elle sait qui en est en possession, pas parce qu'elle connaît le résultat. Vous découvrez que le bonheur est le résultat de la reddition, plutôt qu'une récompense pour la réussite. Et lentement, silencieusement, mais puissamment, ce qui semblait autrefois difficile à abandonner, à lâcher prise ou à faire confiance, devient votre rythme. Il peut encore y avoir des moments où les anciennes habitudes refont surface. Cette envie de reprendre ce que vous avez laissé partir. Lorsque la vulnérabilité semble trop dangereuse, vous avez l'envie de vous défendre. Je peux comprendre cette incertitude persistante qui dit « Et si Dieu ne répond pas cette fois, ils ne vous rendent pas inéligible. Ils vous polissent. Ils sont des indicateurs de changement plutôt que d'échec. Lâcher prise n'est pas un endroit où vous arrivez et restez sans problème. Vous m'accompagnez dans ce voyage à plusieurs reprises. Et cela devient un peu plus simple, un peu plus organique et un peu plus divin chaque fois que vous abandonnez. Je ne me lasse pas de ta procédure. Tes pas hésitants ne me font pas rouler des yeux. Quand tu me mets la même charge 100 fois, je ne m'irrite pas. À chaque visite, je suis ravi. À chaque fois, je souris. Même quand c'est difficile, tu me choisis plutôt que la peur. Je trouve ton chemin vers la confiance magnifique, pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est à toi. Il est entièrement vêtu de grâce, incroyablement personnel et merveilleusement conçu. La personne que tu étais quand tu as murmuré pour la première fois a changé. Je pense que je dois lâcher prise. Tu as changé d'une certaine manière. Tu commences à remarquer les schémas de ma fidélité en temps réel, ainsi qu'en rétrospective. Tu commences à réaliser que je suis investi, pas seulement présent, que je suis intime ainsi que souverain, que je suis plus que puissant, je suis gentil. Et cela change tout, parce que ta confiance grandit dès que tu commences à me voir pour ce que je suis vraiment. Vous abandonnez parce que vous le souhaitez, pas parce que vous devez, parce que vous avez appris que vous préféreriez ma présence à la certitude. Votre meilleur plan n'est pas aussi sûr que ma proximité. De plus, vous avez commencé à réaliser que les effets de votre lâcher-prise vont au-delà de vous. Cela modifie l'environnement qui vous entoure. Vous vous sentez plus léger et plus honnête dans vos relations. Vos pensées sont plus ancrées et moins précipitées. Il y a plus d'espace dans votre cœur pour expérimenter, respirer et recevoir. Vous ne réagissez pas aussi rapidement. Vous faites plus attention. C'est le résultat de l'abandon du contrôle. Non seulement une sérénité intérieure, mais une paix intérieure qui déborde. La tranquillité d'une personne qui suit Dieu. Oui, les autres le remarquent. Ils le sentent, même s'ils ne peuvent pas l'exprimer avec des mots. Maintenant, vous avez quelque chose en votre possession. Pas la perfection, pas la pression, juste être, le mien. De plus, lâcher prise a commencé à reformuler votre douleur. Vos frustrations ne servent plus de preuve que je n'étais pas présent. Elles vous prouvent que je vous ai maintenu dans ma prise tout ce temps. Vous découvrez que vos défauts ne sont pas une responsabilité. C'est là que ma splendeur se révèle. Vous réalisez que la guérison consiste à me laisser remplir la blessure avec quelque chose de plus profond que la clôture, pas à l'oublier. Communion. Votre perspective est modifiée par une véritable guérison. Elle vous permet de voir comment quelque chose qui était destiné à faire du mal a été tissé dans un récit plus vaste. Un récit dans lequel la réparation triomphe du regret. Vous commencez à marcher à nouveau avec espoir. L'espoir vital qui naît de la certitude que je suis fidèle, pas le genre fragile qui se brise sous la pression. Ce n'est pas un espoir insensé. Il ne minimise pas le défi. L'inconnu n'est pas ignoré. Il comprend simplement que l'inconnu n'est pas vide. Je suis déjà là, en train de me préparer, de racheter et de coordonner tout. Tu as la force de rêver, d'aimer et de croire à nouveau grâce à cet espoir. Et pas seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Tu peux maintenant consoler les autres parce que tu as été réconforté. Maintenant que tu as été rempli, tu peux verser.
La jolie contradiction de lâcher prise est celle-ci. Il n'y a pas de vide en conséquence. Cela engendre beaucoup. Le genre d'abondance que la planète ne peut pas produire. Celui qui me vient naturellement. Tu as appris à vivre avec les mains ouvertes plutôt que fermées. Et ces mains sont maintenant libres de créer, bénir, guérir et recevoir. Ton cœur n'a jamais été destiné à être enfermé par des murs. Tu étais destiné à servir de conduit à mon amour. Et c'est exactement ce que tu deviens. Tu ne te contentes plus de survivre. Tu es vivant. Vous ne faites pas que vous en sortir. Vous prospérez. Maintenir les choses ensemble ne suffit pas. Ils vous retiennent. C'est l'effet de la reddition. C'est le résultat de la confiance. Et ce n'est que le début. Continuez à marcher. Continuez à lâcher prise. Continuez à avoir foi. Plus vous lâchez prise, plus vous réalisez que vous avez simplement créé de l'espace pour les choses les plus importantes et que vous n'avez jamais vraiment perdu quoi que ce soit. Nous en sommes maintenant au cœur du sujet. L'endroit sacré où la profondeur de mon étreinte rencontre votre voyage de lâcher prise. Vous avez ressenti le poids de la perte et de la lutte, le voile du doute et la brûlure de la crainte. Et je vous ai guidé discrètement, fermement et doucement tout au long de cela. Même s'il y a eu des moments où vous ne pouviez pas voir le chemin sous vos pieds, votre âme a persisté à avancer parce que vous aviez foi que je trouverais une voie. Et je l'ai fait. Je le fais habituellement. Lorsqu'un cœur commence à se reposer en moi, cela ressemble à ceci. Lorsque l'âme se souvient d'où elle appartient, elle ressent cela. Pas en charge, pas en faisant tout le temps, mais en contact avec celui qui possède. Ce n'a jamais été une question de perdre quand on lâche prise. Cela concernait la réparation. Pour te faire sentir vide, je ne t'ai pas demandé de lâcher ce que tu tenais. Je voulais te donner quelque chose de plus grand, quelque chose qui durerait. Alors j'ai demandé, et ton cœur bat différemment aujourd'hui, plus fort et plus lent, plus calme et moins frénétique, plus clair et moins frénétique, plus craintif et plus assuré. Tu as appris que je ne fais pas d'engagement ambigu ou reporté. Ils sont présents, intimes et incroyablement dignes de confiance. Et tu deviens plus vivant à mesure que tu te détends dans cela. Dans tous les aspects, pas seulement spirituellement. J'ai vu les murs tomber. Tu ne savais pas qu'il y avait des murs. Murs de défense construits à partir de revers. Des murs de contrôle érigés après des trahisons précédentes. La peur du silence a créé des murs d'occupation. Cependant, il y a maintenant de la place. Je comblerai cet espace avec plus que ce que vous avez demandé, vous donnant l'opportunité de ressentir, de rêver et de recevoir encore une fois. Je le remplirai avec une force que vous n'avez jamais connue, une joie que vous pensiez avoir perdue, un espoir qui défie la raison et une sagesse dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin. Ceux qui me font confiance hériteront de cela. La présence de la tranquillité, non pas l'absence de douleur. Pas une existence sans souci, mais une vie ancrée dans la réalité. Il ne s'agit pas seulement de qui je suis, mais de qui vous êtes. Vous avez commencé à me croire. Ce qui s'est mal passé, ce que vous ne pouviez pas contrôler, ou ce que les autres ont dit ne définit plus qui vous êtes. Ma voix, ma joie et mon amour sont ce qui vous caractérise. Je vous ai façonné et vous êtes celui que j'ai choisi. Même dans l'obscurité, je chante pour celui-là et vous êtes invincible dans cette identité. Votre fondement est intemporel, non pas parce que vous êtes imbattable. Permettez à cette vérité de s'infiltrer dans votre propre être. Je ne te considère pas comme un fardeau. Tu es mon chéri. Au fur et à mesure, anticipe que chaque jour sera rempli de moi plutôt que d'être simple. Même si tu luttes encore parfois, cela ne te vaincra pas. Même si tu as encore des questions, elles ne briseront pas ta tranquillité, car tu peux maintenant me localiser. Dans le silence, non dans la lutte, mais dans la reddition, non dans la certitude. Tu as maîtrisé le rythme sacré du lâcher-prise, ce qui t'aidera à traverser toutes les saisons à venir. La première étape était de lâcher prise. L'amour est le but ultime, mais la confiance est la voie. Être totalement connu et pleinement tenu, parler, servir, se détendre, rêver, marcher, vivre, être aimé. Pour toi,
C'est la vie que j'ai toujours planifiée. Personne n'est autorisé à hériter cela. Ce fait reste vrai, même si le globe tremble. Tu es en sécurité. Je te possède, et je n'ai pas encore fini avec toi. Alors, inspire profondément maintenant. Ce n'est pas seulement la fin d'un chapitre, c'est l'ascension d'un nouveau, celui qui est rempli de grâce, guidé par la confiance et écrit dans la liberté. Vous entrez dans une vie gouvernée par le calme plutôt que par la peur, une vie caractérisée par la présence plutôt que par les résultats, élargie par ce qui est et sera, plutôt que limitée par ce qui a été. Vous êtes préparé parce que je le dis, et non parce que vous vous sentez prêt. Vous avez ce dont vous avez besoin. Je vous accompagne, non pas parce que vous avez parfaitement préparé, et gardez cela en tête où que vous alliez à partir d'ici. Je marcherai toujours à vos côtés, vous guiderai, vous embrasserai et vous aimerai. Vous êtes tenus après avoir lâché prise. Amen. Maintenant, chers, si ce message vous a touché, partagez-le. Les personnes qui vous ressemblent sont impatientes d'entendre qu'elles aussi peuvent être tenues et lâchées. Permettez à mon affection de circuler en vous. Laissez-la résonner. Permettez-lui de grandir. Ce n'est que le début du voyage de confiance. Ça ne fait que commencer.